Aujourd'hui, je vous présente le nouvel arrivé dans mon atelier de couture. C'est la tiara 2 de Babylock. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi la tiara 2 de Babylock. Une d'elles, c'est que la gorge elle a 16 pouces de long, d'espace. Alors cet espace-là me permet de faire les petits travaux autant que les très grands travaux. En plus, la table elle vient avec une espèce de mat qui glisse, qui fait glisser le tissu. Alors, c'est pas un problème, il n'y a pas de résistance qui se fait. L'autre chose, c'est que la table est ajustable. Donc, moi, j'aime travailler de façon ergonomique, donc je peux ajuster la table en fonction de ma taille et de ma chaise. Une dernière chose, c'est que la Babylock ne prend pas d'espace. Et moi, j'ai pas l'espace pour avoir un long arm, mais j'avais un espace de 5 pieds par 8 pieds et ça fit parfaitement bien dans cet espace-là où je peux travailler, avoir de la bonne lumière et puis m'amuser à piquer. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment enfiler. Et à la fin du vidéo, j'aimerais que vous restiez parce que je vais parler de l'ergonomie de travail, la position de la chaise par rapport à la table et de vos jambes par rapport au sol. Pour mieux voir le trajet que le fil prendra, j'ai choisi un fil rouge très épais. J'espère que ça vous permettra de bien voir le trajet que le fil empruntera. Alors, j'ai déposé la bobine sur la pôle qui est à droite de la machine. Ensuite, je lève le fil et je le passe dans le crochet qui est juste ici. Ensuite, je vais m'en aller vers l'avant de la machine et je vais passer le fil dans le petit crochet qu'il y a ici que vous voyez. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de tirer le fil vers l'avant. Maintenant, on passe à la prochaine étape qui est d'entourer le fil autour de cette barre de métal-là, dans lequel on retrouve 3 trous. On commence par le trou d'en haut, on va passer le fil de l'arrière vers l'avant, on le ramène en arrière et on le passe dans le deuxième trou en allant toujours de l'arrière vers l'avant. On tire le fil et on fait la même chose une troisième fois avec le trou d'en bas. Alors, on tire de nouveau sur le fil et le résultat que vous avez, c'est celui-ci. Bon, après avoir passé les 3 petits trous, on a 3 actions à faire. On passe à travers le crochet qui est ici, on descend, on passe le fil entre les 2 disques de tension, on ramène le fil vers l'arrière et ensuite on le ramène vers l'avant pour ensuite passer en dessous de la barre de métal qui est ici et ramener le fil vers le haut pour la prochaine étape. Alors, si je démontre, on passe le fil ici. Ensuite, on passe le fil entre les 2 disques de tension. On s'assure qu'il rentre bien dans le milieu. Il faut que ça soit assez serré. Ensuite, on recule le fil vers l'arrière et on le ramène en avant. Vous voyez l'action que ça fait? Alors, ensuite, on baisse le fil vers le bas, on contourne la barre de métal et on remonte le fil vers le haut pour la prochaine étape. On ramène le fil vers le haut après la grosse barre en bas. On va passer le fil de l'arrière vers l'avant dans le petit trou qu'il y a ici en haut. On tire. On ramène le fil vers le bas et ici, il y a une espèce de S. Vous allez passer le fil à l'intérieur de ça. Ensuite, on va passer aux 2 dernières étapes. Finalement, on va passer le fil ici, dans le trou, de l'avant vers l'arrière. Comme ça. On ramène le fil vers l'avant par la suite. Et on enfile l'aiguille. C'est la dernière étape. Bon, voilà. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu à comprendre comment enfiler la machine. Lorsque vous commencez une pièce, vous devez d'abord baisser l'aiguille pour essayer de ramener le fil sur le dessus du projet. Alors, je vais peser sur l'écran en haut
aiguille qui dit up, down. Alors, je vais peser dessus une fois. Je vais peser dessus. Ensuite, je vais le remonter. Je vais peser dessus une deuxième fois pour remonter le fil. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais le fil est ressorti. Alors, je vais prendre mon pic et voilà. Le fil est revenu à la surface. Le fil du dessous. Alors maintenant, il s'agit de se pratiquer. Et on s'amuse. Maintenant, j'aimerais adresser l'ergonomie du poste de travail lorsqu'on pique avec la tiare à deux. Première chose à faire, c'est d'ajuster la table selon votre taille et avec la chaise. Moi, je mesure 5 pieds 5 et moi, je sais que pour être confortable et ergonomique, je dois avoir la table doit être ajustée à 30 pouces. Alors, la deuxième chose à faire, c'est d'ajuster les bras de la chaise pour que vos bras et avant-bras soient en angle de 90 degrés. Je vais vous montrer. Si je m'approche de ma chaise, le bras de ma chaise est aligné avec le dessus de ma table et vous voyez que j'ai un angle de 90 degrés. Je ne vais pas travailler comme ça parce que si je travaille trop haut, je vais avoir des tensions dans le cou. Et si je travaille trop bas, je vais avoir mal dans les épaules, en arrière du cou ici. Alors, c'est bien important de garder toujours une bonne position à 90 degrés pour éviter le stress dans le haut du corps. Dernier élément pour terminer la portion ergonomique, la plante de vos pieds doit toucher le sol. Vos jambes doivent être à 90 degrés avec la cuisse pour ne pas causer de pression entre la chaise et votre cuisse. Si vos pieds sont suspendus, vous allez avoir une bonne pression ici et ça va vous causer des problèmes de circulation. Il faut faire attention à ça. Alors, bien vous positionner les bras avec la table, les épaules droites et les pieds au sol. Si vos jambes sont trop courtes, achetez-vous un appui-pied qui se vend chez Bureau en gros. Ça va vous aider à supporter le poids de vos jambes et éviter la pression sous les cuisses. Aujourd'hui, on a vu comment enfiler la machine et on a vu une position ergonomique du poste de travail pour piquer avec la tiare à deux. Alors, je vous souhaite une belle journée. Amusez-vous à piquer et on se revoit à la prochaine. Merci.